qui anime des soirées les mercredis à Montréal. Je l'adore. Vous allez l'adorer. Voici pour vous Frédéric Dubé. On l'applaudit. Jésus, plein de sang, cloué sur sa croix. Il s'est dit en regardant sa mère, Marie la Sainte Vierge, si je pouvais les avoir rien qu'une fois dans ma bouche, ces gros tontons-là. Je le comprends, Jésus. Les saints de nos mères, les plus beaux saints du monde, les saints qui nous ont donné la vie, qui nous ont nourris dans le temps qu'on buvait à même la peine de lait sans se faire chicaner. Comme le roi Édipe, qui est devenu aveugle à cause des seins bananes de sa mère. Fatalité! Ben oui. Puis plus on vieillit, plus les seins deviennent difficiles d'approche. Parce qu'on a rendu le sein érotique. On l'a caché, dissimulé, camouflé. On le cherche partout. C'est la quête du Saint Graal. On en vient même qu'à se demander, coudonc, ça a-tu déjà existé, cette affaire-là? Tu sais, une boule. Avec un petit bout. L'avez-vous déjà vu? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les saints qui ont écrit les grands moments de l'histoire de l'humanité. Ben, on s'en souvient tous, hein, que autrefois, à cause de leur ignorance, les hommes pensaient que le sein était plat. Il y a même des hommes qui ont été condamnés à mort pour avoir dit que le sein était rond. Galilée avec son télescope, caché dans un arbre, qui espionnait sa jeune voisine. Tabarnak! C'est beau, la Voie lactée! Eh ouais. Sans oublier Jeanne d'Arc, qui entendait ses seins lui parler. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que... Chasser les Anglais de la France, vous me dites? Puis pour ça, ben, ses seins ont brûlé sur un bûcher en feu. Savez-vous quel son que ça fait, un sein qui brûle? C'est pas qu'un nom, gang de malades. Bon, et là, le temps a passé pour les seins, et quelques siècles plus tard, il y a beaucoup de femmes qui se sont mis à avoir un sein un peu plus gros que l'autre. Le sein capitaliste, soutenu par la main d'homme, la main d'œuvre, mais Karl Marx s'est levé et a dit « La richesse d'un sein fait la pauvreté de l'autre ». Alors là, les totons ont voulu une égalité pour tous. Il y a eu le régime des seins communistes, des seins égaux pour une poitrine unie. Même au Québec, dans les années 40, les balles étaient tenues à l'écart dans les brassières. C'était le temps de la grande noirceur. Heureusement, Paul-Émile Bordua a écrit « Le refus des balles » pour nous dire que les seins sont les yeux du peuple. Libérez votre poitrine de cette muselière, brûlez vos brassières, des feux de joie. Come on, welcome to Babylone! Yo! Ben, allez dire ça à Jeanne d'Arc que c'est la brassière qui fait la brûler, pas tout ce qu'il y allait avec. Non, libérez votre poitrine, oui. Sauf pour l'Église, qui a continué à faire vœu de chasteté pour les nichons. Comme les nichons de Mère Teresa. Jamais cajolé, toujours ignoré, à la recherche d'une famille où fêter Noël. Puis là, pour consoler les saints ignorés, on s'est mis à les béatifier. Mais moi, si j'avais été là pour aider Mère Teresa, j'aurais tendu la main à sa paire de saints orphelins, puis je leur aurais dit « Ne pleurez pas ». Est-ce le poids du temps qui vous donne cette mine basse? Comme le dit le guide alimentaire canadien, 2 à 3 portions de seins par jour. De ton assiette à ta face. Oh, thank you, Jésus! Oh! Crions tous ensemble, j'en veux plus de totons sur mes toasts. J'en veux plus de totons sur mes toasts. Mais aujourd'hui, on a perdu la boule. Puis on s'est mis à avoir des ambitions démesurées, à faire des faux seins gigantesques qui s'élèvent vers les cieux. On a construit le sein de Babel pour s'approcher des dieux, toujours plus gros, toujours plus haut. Ah, j'ai mal au dos.
Des seins à l'épreuve de la gravité. En voyant ça, t'as le fantôme de Isaac Newton qui se pointe fâché noir. T'as tout fucké ma théorie! Oh, on a perdu la boule. Il y a 2 ans, ma mère s'est battue contre un cancer du sein, puis elle a gagné. Puis je me souviens, une fois, elle avait demandé à mon père, avec juste un sein, est-ce que tu me trouves toujours aussi femme? Oui. Mais oui, mesdames, absolument. Vous êtes des femmes guerrières, des Amazones, des déesses mono-mamelons, des cyclopes. Puis en plus, vous êtes idéales pour les hommes qui ont perdu un bras. Fit. Non, les saints ont fait puis feront l'histoire de l'humanité. Donnons un mamelon au sein de la Terre et tétons abondamment à même la planète nourricière. Mouah, mouah, mouah. Merci. C'était Frédéric Dubé, mesdames et messieurs!